Si vous utilisez des plateformes comme Ethereum qui sont aujourd'hui très largement utilisées avec beaucoup d'utilisateurs, etc., vous allez être confronté à un moment donné à une problématique centrale sur Ethereum qui va être l'utilisation et la gestion des frais de gaz. Moi, ça m'est arrivé par exemple en plein bull run de payer plusieurs centaines d'euros pour faire un swap sur Uniswap ou voire même plusieurs centaines d'euros pour simplement faire un transfert de RC20. Et c'est vrai que pour quelqu'un qui va avoir un budget beaucoup plus faible à investir, tout de suite en fait les plus-values sont bouffées par les frais de gaz, donc ça peut être quelque chose de très 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 frustrant. Donc dans cette vidéo, j'aimerais adresser cette problématique et essayer de vous partager certaines notions, certains outils que vous pourrez mettre en place pour vous aider à économiser une partie de ces frais de gaz, parce qu'il y a quand même des points de vigilance à avoir et des points importants à avoir en tête pour vous permettre de sauvegarder une partie justement de ces frais de gaz. Vous serez toujours obligé de payer des frais de transaction parce que c'est comme ça aujourd'hui que les blockchains fonctionnent, mais c'est vrai qu'avec les notions que je vais vous présenter ici et les outils que je vais essayer de vous présenter dans cette vidéo, ça va vous permettre dans une certaine mesure de diminuer un petit peu les frais de gaz et peut-être de sauvegarder une partie de ces frais de transaction pour que vous puissiez les garder en portefeuille et éventuellement faire des plus-values dans le futur. La première solution qui peut vous permettre et qui peut vous aider d'une certaine manière à réduire une partie des frais de gaz, c'est d'apprendre à utiliser les blockchains dans les moments les plus intéressants pour vous. Forcément, vu que c'est un système d'enchères, j'avais déjà fait plusieurs vidéos à ce sujet pour vous expliquer pourquoi en fait les frais de gaz augmentaient sur Ethereum et puis pareil sur d'autres blockchains comme Bitcoin, Cardano ou autres. C'est parce qu'en fait, plus on va avoir de demandes à un moment donné pour un projet, pour valider une transaction, et puis plus on souhaite que cette transaction arrive rapidement, en fait, ça va être un système d'enchères. Et donc, quelqu'un qui va être capable de payer beaucoup plus cher pour qu'une transaction soit validée rapidement va passer devant tous les autres. Et si à un moment donné, tout le monde veut faire valider sa transaction rapidement, derrière, il va y avoir un système d'enchères et une augmentation des frais de gaz de manière exponentielle. C'est pour ça que sur les bull runs, des fois, on peut payer des centaines d'euros rien que pour effectuer un swap sur Uniswap, parce qu'à l'époque, en tout cas en 2021, la demande, elle était extrêmement drivée par le mintage des NFT, et ça prend énormément de place dans chaque bloc de pouvoir miner les NFT. Et quand on va minter un NFT qui va valoir plusieurs centaines de milliers d'euros, payer quelques milliers d'euros pour le minter, ça pose aucun problème. Par contre, derrière, si nous, quand on veut effectuer un swap ou un simple transfert de RC20, si on doit payer quelques centaines d'euros, nous, ça nous fait quand même beaucoup plus mal. Donc c'est pour ça qu'il faut être très vigilant par rapport à ça. Et rien que le fait, en fait, d'utiliser la blockchain dans les meilleurs moments ou d'apprendre à utiliser les bons outils, ça peut vous permettre de trouver justement ces bons moments-là et de vous dire, voilà, là, en ce moment, il y a énormément de demandes, peut-être que je vais l'utiliser un petit peu plus tard et peut-être que ma transaction, si elle n'est pas urgente, je vais l'utiliser un petit peu plus tard, et ça peut me permettre de sauvegarder une partie des frais de transaction. Donc un premier outil que vous pouvez utiliser, c'est un petit plugin que vous pouvez ajouter du coup sur votre navigateur Chrome qui s'appelle Ethereum Gas Price Extension. Et en fait, c'est l'équivalent des frais de gaz que vous retrouvez en temps direct sur Etherscan. Donc là, par exemple, sur Etherscan, vous voyez que pour effectuer une transaction avec un temps moyen de transaction à peu près de 3 minutes, vous allez payer 13 gwei pour que cette transaction soit validée. Pour une transaction moyenne, c'est à peu près 13 gwei aussi. En ce moment, il n'y a pas de différence entre les transactions rapides ou les transactions moyennes. Et enfin, si vous voulez avoir une priorité, donc une transaction qui dure un peu moins de 30 secondes pour être validée, là, vous allez payer un petit peu plus cher. C'est le système des enchères que je vous ai évoqué un petit peu plus tôt. Aujourd'hui, on voit que, par exemple, sur OpenSea, une vente, c'est à peu près entre 1$ jusqu'à 2$ en fonction de la vitesse à laquelle on souhaite que notre transaction soit validée. Pour effectuer un swap, c'est entre 4 et 5$. Et pour faire un simple transfert d'USDT, donc d'un token ERC20, c'est entre 1,30$ et 1,60$ à l'heure où je tourne cette vidéo. En bull run, c'est bien pire, mais en tout cas, en regardant déjà les outils de base, en vous disant j'ai pas forcément besoin que la transaction soit validée dans les 30 secondes, des fois je peux payer quand même nettement moins cher. Là en l'occurrence, il n'y a pas énormément de grosses différences entre la transaction rapide et puis la transaction lente, mais en bull run, on peut vraiment avoir des différences de plusieurs centaines d'euros entre les deux. Donc c'est quand même important de connaître justement ces outils-là pour prendre les meilleurs choix. Ensuite, vous avez un autre outil que je vous mettrai dans la description de la vidéo, vous pourrez y jeter un coup d'œil, qui s'appelle txstreet.com et qui vous représente en fait la validation des blocs de transactions et de toutes les transactions qui sont en pending, donc en attente, au fur et à mesure du temps. Donc chaque wagon en fait ça représente un bloc. Là ici vous voyez du coup les blocs sur la blockchain Ethereum, et là ici vous voyez les blocs directement sur la blockchain Bitcoin avec les frais. Et on voit que plus on souhaite que notre transaction soit validée rapidement, plus on va devoir payer des frais de gaz qui sont importants.
Là, par exemple, quelqu'un qui veut faire que sa transaction soit validée, il va devoir payer 13 Gwei de frais. La personne qui est capable d'attendre, bon, bah, là, il peut peut-être attendre là, 11 Gwei pour que sa transaction soit validée. Alors, il faut faire attention parce que des fois, là, on voit qu'ici, il est à 14, là, il est à 13. En fait, ça évolue très rapidement. Hein. Ça dépend de l'offre, ça dépend de la demande, ça dépend des applications qui sont impliquées dedans. C'est quelque chose qui est très évolutif. Donc voilà, tout à l'heure, là, j'étais à 15, là, je suis descendu à 13. Et donc voilà, c'est quelque chose qui évolue comme ça au fur et à mesure du temps. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec ce site, vous pouvez vraiment voir d'un point de vue visuel ce qui se passe. Là, par exemple, si vous cliquez sur une personne, on va essayer de le faire assez rapidement. Sur celle-ci, on voit que c'est une transaction qui est en attente. Il a payé 20,3 Gwei pour que sa transaction soit validée. Donc forcément, il est passé dans le premier wagon. Et là, vous voyez toutes les applications au fur et à mesure qui attendent une validation. Donc par exemple, là, quand vous voyez quelqu'un qui sort d'ici, c'est quelqu'un qui a utilisé le protocole d'USDT, donc de Bitfinex, donc le Tether, pour pouvoir valider en fait une transaction, peut-être un transfert d'USDT. Ici, c'est le protocole de MakerDAO qui permet le fonctionnement et la surcollatéralisation du DAI, l'un des stablecoins les plus décentralisés qu'on connaît aujourd'hui. Uniswap, qui est le DEX, là, principalement d'Ethereum, vous pouvez effectuer des swaps, apporter de la liquidité, etc. etc. Vous avez également aussi MetaMask, OpenSea, qui est la principale marketplace des NFT. Et donc, si vous cliquez dessus, là, vous allez avoir toutes les récentes transactions qui auront été effectuées. Et si vous cliquez dessus, vous allez avoir l'explorateur de blockchain qui va s'ouvrir et vous allez avoir toutes les informations qui sont liées justement à ce portefeuille, à la transaction, le hash de la transaction, etc. etc. Donc, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. C'est comme si vous utilisiez en fait un explorateur de blockchain comme Etherscan, qui est l'outil que je vous ai montré tout à l'heure, mais de manière beaucoup plus visuelle et beaucoup plus simple, je trouve, à comprendre et à appréhender que si vous utilisiez en fait ces outils classiques qui demandent quand même un certain temps pour pouvoir se les approprier. Il y a un autre site que vous pouvez utiliser et qui va vous permettre de cerner les meilleurs moments pour valider les transactions et qui va vous permettre de compléter les informations que je vous ai données un petit peu plus tôt. C'est ce site qui s'appelle blocknative.com qui va vous donner en fait d'une certaine manière à peu près les mêmes informations que vous retrouviez sur Etherscan tout à l'heure, mais de manière bien plus précise, et il va vous donner une probabilité pour que votre transaction soit validée. Parce qu'il arrive quelquefois que même si vous payez par exemple là en ce moment 21 Gwei pour valider la transaction, que votre transaction ne passe pas et qu'elle soit encore en pending. Et ça arrive avec ce système justement d'enchères, parce que là par exemple c'est marqué 16 ou 20. Je valide la transaction et puis là il y a un moment donné quelqu'un qui dit moi je veux passer devant tout le monde et je suis prêt à payer 40 Gwei. En fait l'enchère va passer directement au-dessus et puis moi je peux me retrouver en pending alors que je pensais que ma transaction allait être validée rapidement. C'est quand même relativement rare mais ça peut arriver et c'est pour ça que j'avais fait une vidéo sur la chaîne pour vous montrer si jamais votre transaction est en attente et en pending et en fait vous avez une transaction qui tourne dans le vide comme ça depuis plusieurs minutes voire même plusieurs heures, comment vous pouvez débloquer la transaction. C'est des choses qui peuvent arriver. Donc ce site, ça peut vous permettre de compléter en fait les informations précédentes parce que ça va vous donner une certaine probabilité pour que votre transaction soit validée. Et si vous n'avez pas forcément envie, pas un besoin urgent que votre transaction soit validée tout de suite et maintenant, vous pouvez vous permettre de payer beaucoup moins cher en fait de frais de gaz sur votre portefeuille, par exemple MetaMask, et de vous dire, voilà, moi je ne vais pas payer 25 Gwei pour que ma transaction elle soit validée sur le premier bloc, je vais payer 0,07, tant pis ça prendra un peu plus de temps, mais ça me permettra de sauvegarder une partie des frais de gaz. Donc ça c'est quelque chose d'important. Et si vous descendez juste en bas, vous pouvez voir au fur et à mesure du temps et en fonction des horaires, les moments où la blockchain est engorgée. Alors c'est des données historiques, mais plus vous allez avoir du coup là des chiffres qui vont être importants, plus ça veut dire que la base des frais est élevée. Donc si vous voulez effectuer une transaction par exemple le mardi, autant ne pas le faire par exemple à 8 heures, parce qu'en moyenne là c'est le moment où aux États-Unis, en Chine, on va avoir énormément de personnes qui vont faire des transactions. Donc souvent c'est là où on va avoir des frais de gaz qui vont augmenter. Si vous souhaitez faire des transactions et que c'est pas forcément urgent, soit vous vous dites voilà je le fais assez tôt le matin, par exemple entre 7 et 8 heures, là en général je vais avoir des frais qui vont être un petit peu plus faibles, entre 8 et 9 heures le mardi. Si on regarde le samedi, voilà, le matin, c'est quand même quelque chose de plus intéressant. Donc vous voyez, c'est pas forcément des stratégies miracles, mais en utilisant déjà les bons moments et en connaissant les meilleurs moments pour pouvoir faire des transactions, ça peut vous permettre de sauvegarder une partie des frais de gaz, et en ayant les bons outils, ça peut vous permettre d'avoir des meilleures prises de décision, tout simplement. Une autre manière pour vous, pour pouvoir réduire en partie les frais de gaz, c'est d'utiliser une autre blockchain qu'Ethereum sur des applications qui peuvent éventuellement le supporter.
Par exemple, sur OpenSea, vous pouvez minter des NFT sur Polygon avec des frais plus faibles, mais pas que. Il y a certaines applications, pas toutes, qui peuvent vous permettre d'une certaine manière de l'utiliser sur des L2 ou sur d'autres blockchains différentes. Donc quand c'est possible, n'hésitez pas à le faire. Par exemple, sur OpenSea, je vous ai mis à gauche tous les exemples des L2, des sidechains et d'autres blockchains qui sont supportés justement par cette application pour pouvoir minter des NFT, pour pouvoir tout simplement faire de l'échange de NFT ou utiliser correctement la plateforme. Bah, vous voyez qu'en fait, sur OpenSea, vous pouvez utiliser Optimism, vous pouvez utiliser Arbitrum, vous pouvez utiliser Avalanche, la Binance Smart Chain, la nouvelle blockchain qui s'appelle Base de Coinbase, Ethereum, vous pouvez utiliser Polygon, Zora, etc., etc. Et en fait, avec juste un petit paramètre là comme ça sur MetaMask, quand vous utilisez OpenSea, vous pouvez changer en fait le protocole, vous pouvez changer le RPC un peu comme ce que vous faites sur MetaMask d'habitude, et c'est ce qui va vous permettre de passer du coup d'une blockchain à une autre, et éventuellement vous permettre d'utiliser les frais de gaz et les transactions, les faibles frais de gaz et les transactions rapides d'une solution de scaling qui à la base a été utilisée pour lutter contre toutes les contraintes qu'on retrouve aujourd'hui sur Ethereum. Mais la solution qui fonctionne la mieux aujourd'hui, c'est d'utiliser principalement d'autres blockchains. Là, je vous ai donné le cas du coup d'une application qui pouvait supporter d'autres L1 ou d'autres L2 que tout simplement Ethereum, mais ce n'est pas le cas de partout. Mais de manière générale, la solution qui va fonctionner le plus, c'est d'utiliser une autre blockchain ou une L2. Donc si vous utilisez par exemple la Binance Smart Chain ou Optimism, Binance Smart Chain c'est une autre L1 qui va avoir des transactions beaucoup plus rapides avec des frais beaucoup plus faibles. Optimism c'est une solution de scaling en L2 sur la blockchain Ethereum. Polygon c'est exactement la même chose, et c'est là justement où vous pourrez vraiment avoir des résultats nettement plus intéressants que le simple fait d'utiliser la blockchain à des moments plus opportuns. Parce que c'est sûr que tout ça, si vous les couplez, ça va vous permettre d'avoir des réductions de frais de transaction, mais ce n'est pas une stratégie miracle, et dans tous les cas, sur Ethereum, de toute façon, on a des frais qui sont bien plus élevés que sur les autres blockchains, parce que c'est une blockchain qui est aujourd'hui un peu victime de son succès, malheureusement. On peut dire qu'il y a énormément de personnes qui souhaitent l'utiliser, c'est pas pour rien, c'est le leader clairement dans son domaine, et donc forcément, s'il y a énormément de personnes qui souhaitent l'utiliser, il va y avoir une augmentation in fine des frais de gaz. Donc si aujourd'hui vous voulez diminuer vos frais de gaz, c'est premièrement apprendre à utiliser des outils pour essayer de placer des transactions dans des moments qui vont être les plus opportuns pour vous, essayer de mettre en place des dépenses custom, donc de déterminer les frais de gaz maximum que vous souhaitez payer, et peut-être d'attendre un peu plus avant que votre transaction soit validée si jamais c'est pas quelque chose d'urgent. Et sinon, c'est d'utiliser des applications qui vont vous permettre d'utiliser d'autres écosystèmes si jamais c'est des écosystèmes qui sont supportés, comme c'est le cas d'OpenSea. Mais la meilleure solution, selon moi, si jamais vous voulez diminuer au maximum vos frais de gaz, c'est d'utiliser des stratégies, enfin en tout cas des alternatives de scaling de L2 sur Ethereum comme Arbitrum, Optimism, Polygon, ou d'utiliser carrément des blockchains qui là ont le principal objectif d'avoir des transactions plus rapides avec des frais beaucoup plus faibles, comme c'est le cas par exemple de la Binance Smart Chain aujourd'hui. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé, qu'elle vous aura été utile. J'en profite aussi pour vous dire que j'ai sorti dernièrement une nouvelle chaîne YouTube qui s'appelle Éternel Étudiant, dans laquelle je partage des informations sur tout ce qui touche de près ou de loin les concepts d'indépendance et de liberté financière. Donc je parle d'entrepreneuriat, investissement, finances personnelles, etc. Sur cette chaîne, on va rester axé sur le secteur des crypto-monnaies, mais en tout cas, si vous vous intéressez à ces sujets-là, je vous invite à vous abonner à la seconde chaîne, et je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Et également, pour tous ceux qui veulent profiter de ces périodes-là pour pouvoir se former, on vous a préparé un programme de formation avec Mickaël de plusieurs heures que vous pouvez rejoindre. Pareil, vous avez le lien dans la barre d'infos. Vous cliquez dessus, vous allez être redirigé sur une page. Là, vous pourrez vous créer un compte. Vous mettez votre adresse mail, vous mettez également aussi un mot de passe. Et ensuite, vous pourrez vous connecter à votre espace membre pour pouvoir suivre finalement la formation. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.